Parmi tous les enseignements de Jésus, il y a celui que nous pouvons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, dans les versets 19 à 31, avec le récit de l'homme riche et Lazare. Et ce qu'il est intéressant de noter dans cette parabole, c'est que la majeure partie de l'histoire se déroule post-mortem. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'après la vie terrestre, il y a une réalité à laquelle ni l'homme riche ni Lazare n'ont pu échapper. En effet, Lazare va se retrouver dans le sein d'Abraham, un lieu de repos pour les justes, tandis que l'homme riche, lui, va se retrouver dans un lieu de tourment. On voit donc qu'il y a une distinction quant à leur destination après leur mort. Et quand on voit les propos de l'homme riche, on se rend compte que le lieu dans lequel il se trouve n'est pas du tout enviable. La preuve, avec cette requête qu'il va formuler à Abraham. Il va lui dire ceci: « Père Abraham, dans la maison de mon père, j'ai 5 frères. Envoie-y Lazare afin qu'il puisse apporter son témoignage et que mes frères ne viennent pas ici, dans ce lieu de tourment. » On pourrait être touché par cette requête qui nous montre au moins 2 choses. L'homme riche sait pertinemment que pour lui c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir à envisager. Deuxième chose, c'est que si ses 5 frères ne sont pas vigilants de leur vivant, alors ils risquent effectivement de le rejoindre dans ce lieu de tourment. Voilà maintenant la suite. Abraham va lui répondre qu'ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. L'homme riche dira: « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va les voir, alors ils pourront se repentir. » Abraham va lui répondre que ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui? C'est que nous avons déjà tout le nécessaire pour mettre notre foi dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher ni d'attendre des preuves supplémentaires. Cette histoire nous montre le caractère irrévocable des décisions prises de notre vivant quant à la vie éternelle. Ce n'est donc pas un sujet que nous pouvons traiter avec négligence. Voilà notre responsabilité, mettre notre foi en Dieu et nous tourner vers Dieu. En parlant de Moïse, l'homme de Dieu, voilà la prière qu'il avait formulée quelques siècles auparavant. Enseigne-nous à mieux compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Psaume 90, verset 12. Que le Seigneur nous éclaire.